La cuisine était silencieuse, seul le bruit de la cuillère remuant la soupe brisait l'air, lorsque Roman laissa tomber la bombe avec un naturel effrayant. Je vais me charger du financement de la voiture de Svetlana. Daha se figea, la cuillère suspendue dans les airs, comme si le temps s'était arrêté. Il ne leva même pas les yeux de son téléphone portable, feuilletant quelque chose sur l'écran avec une indifférence qui la laissa encore plus stupéfaite. Quoi? Répétez ça, s'il vous plaît, demanda-t-elle, sa voix tremblante, comme si les mots ne lui rentraient pas en tête. Roman releva finalement la tête, mais sans l'ombre d'un doute. J'ai dit que je paierais. Svetlana est lourdement endettée, la banque va lui prendre sa voiture. Je ne peux pas laisser cela arriver. Daha s'assit lentement à table, le poids de ses paroles la pressant contre la chaise. Ah, bien sûr. Svetlana. Celle qui t'a quitté pour quelqu'un d'autre il y a 3 ans, tu te souviens? Le sarcasme ne cachait pas la douleur qui palpitait dans chaque syllabe. Ce n'est pas la question, dit-il sèchement, comme si c'était évident. C'est la mère de Kirill. Je ne vois pas mon fils souffrir à cause d'une dette. Daha croisa les bras pour tenter de contenir la vague d'indignation. Alors tu vas prendre 25 000 roubles par mois, pendant 2 ans, sur notre budget pour sauver la voiture d'une femme qui ne travaille même pas? Roman, nous gagnons ensemble 105 000. 45 000 sont à moi, et tu veux y consacrer plus de la moitié de mes revenus? Elle fit le calcul à voix haute, comme s'il n'en avait pas réalisé la folie. 600 000 roubles. 600 000. Êtes-vous prêt à sacrifier nos économies, nos projets pour une machine? Il s'est mis en colère, comme si c'était elle qui était injuste. C'est temporaire. Elle trouvera un travail et le paiera elle-même. Daha rit maladroitement. Temporaire? Roman, elle est au chômage depuis 6 mois, à cause d'une dépression, selon toi. Et Dima, l'homme pour qui elle t'a quitté? Il est également au chômage. Tu penses que les choses vont s'améliorer d'un coup? Ou est-ce que ce sera une autre année, une autre excuse? Elle retint son souffle, attendant une réponse logique. Au lieu de cela, il y a eu le coup bas, vous n'êtes pas cher. Une personne traverse une période difficile et vous ne pensez qu'à l'argent. Daha sentit son sang bouillir. Ce n'est pas ma responsabilité de soutenir la vie d'une femme de 40 ans qui a fait ses propres choix. Elle t'a quitté, Roman. Elle a épousé quelqu'un d'autre. Si les choses ne vont pas bien maintenant, c'est son problème, et celui de son mari, qui d'ailleurs ne fait rien pour l'aider non plus. Il se releva brusquement, comme si la chaise le brûlait. Kirill est mon fils. Tu ne comprends pas. Je comprends, répondit-elle fermement. Et donc je n'ai aucun problème à l'aider avec des vêtements, des jouets, peu importe. Mais payer la voiture de ton ex? C'est trop. Nous avons nos rêves, Roman. Ou as-tu oublié que nous économisions de l'argent pour la layette, pour le congé maternité? Pour notre fils? Le silence qui suivit fut perçant. Roman attrapa la veste, les yeux brillants d'un mélange de colère et de culpabilité. Est-ce que vous me lancez un ultimatum? Daha ne s'y a pas, je fixe des limites. Soit nous sommes une famille, notre famille, soit vous choisissez d'être le sauveur de sa vie. Vous ne pouvez pas faire les deux. Il est parti en claquant la porte et Daha est resté seul, les mains tremblantes, tenant une tasse de thé déjà froide. Le lendemain matin, un message, il faut qu'on parle. Le soir, il revenait le visage fermé. J'ai parlé à Svetlana. Elle a dit que je ne pouvais pas payer. Daha n'avait pas besoin de demander quelle avait été la réaction. Elle t'a traité d'égoïste, n'est-ce pas? Roman hocha amèrement la tête. J'ai dit que j'abandonnais Kirill. Bien sûr. Parce que sans voiture, elle ne peut pas l'emmener à l'école, comme s'il n'y avait pas de bus, comme si elle ne pouvait pas vendre cette bombe et acheter quelque chose de plus simple. Il se laissa tomber sur le canapé, épuisé. Peut-être que je devrais vraiment aider. Daha était assis à côté de lui, sa voix était plus douce mais non moins ferme. Roman, écoute, tu ne lui dois rien. Elle a fait ses choix. Maintenant, si Kirill a besoin de quelque chose, nous l'aidons ensemble. Mais financer son caprice? Ce n'est pas de l'amour pour ton enfant. C'est de la culpabilité. Et la culpabilité ne construit rien,
Elle le détruit seulement. Il regarda ses mains, comme s'il cherchait des réponses dans les lignes de ses paumes. Et si elle retournait Kiril contre moi? Daa lui tenait le visage, le forçant à lui faire face. Si elle fait ça, elle prouvera qu'elle n'a jamais mérité ni toi ni lui. Une semaine plus tard, Svetlana a rappelé. Roman a répondu sur haut-parleur et Daa a entendu chaque mot. Allez-vous vraiment laisser votre enfant sans moyen de transport? Sa voix était mielleuse et calculée. Roman n'a pas hésité. Svetlana, vous êtes une adulte. Vous avez un mari. Résolvez cela par vous-même. Le téléphone raccrocha avec un clic sec. Au cours des mois suivants, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Svetlana a vendu la voiture financée, en a acheté une d'occasion et a commencé à rendre les visites de Kiril difficiles. Mais après tout, le garçon n'était pas stupide. 6 mois plus tard, il appelle son père d'une voix faible. « Papa, viens me chercher. Tu me manques. » Daa a serré Roman dans ses bras quand il a raccroché, les yeux humides. 1 an plus tard, lorsqu'il tenait sa fille nouveau-née dans ses bras à l'hôpital, tout prenait tout son sens. La famille n'était pas un fantôme du passé, c'était ceci, la femme qui s'était battue pour eux, la fille qui venait d'arriver, l'avenir qui n'appartenait finalement qu'à eux seuls. Et Kiril? Avec le temps, je comprendrai que l'amour ne se mesure pas en paiement, mais en présence. Dans les choix. Ceux qui en valent la peine. La fidélité ne se négocie pas. L'honnêteté n'a pas de prix. Et tenter de sauver le passé aux dépens du présent serait trahir celui-là même qui était là, debout à côté de vous, les mains tendues et le cœur ouvert. Roman regarda Daa, ses yeux qui ne s'excusaient pas d'être fermes, de dire non quand c'était nécessaire, même si ça faisait mal. Parce que l'amour, parfois, ne consiste pas à s'adresser à tout le monde. Il s'agit de construire des murs pour protéger ceux qui ont vécu l'enfer avec vous. Même si, pour cela, il faut fermer la porte à ceux qui ont choisi de partir.